l'océan est un acteur primordial dans le système climatique. C'est un acteur primordial parce qu'il peut stocker énormément de chaleur et d'énergie, et aussi parce qu'il stocke énormément de carbone. Et dans le cadre du changement climatique, il joue un rôle très important. Alors, les scientifiques ont démontré que c'était l'océan qui allait capter la majeure partie de la chaleur additionnelle, de l'énergie additionnelle dans le système qui est liée à l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc si on veut être capable d'imaginer la façon dont va évoluer le système, on a besoin de savoir quelle est la quantité d'énergie que l'océan va stocker. Donc il y a besoin d'étudier l'océan. Deuxième point, l'océan stocke aussi une part importante de carbone et des émissions anthropiques de carbone, des émissions de carbone liées à l'activité humaine, à la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. Donc sans l'océan, le CO2 augmenterait plus vite dans l'atmosphère, le changement climatique serait plus important, et sans le stockage de chaleur dans l'océan, le réchauffement de l'atmosphère serait aussi plus important. Donc l'océan est vraiment un acteur primordial du système climatique, en particulier pour le changement climatique. Alors, la conséquence de cette absorption de chaleur et de cette absorption de carbone, c'est une modification importante des propriétés physiques, chimiques et biologiques de l'océan. Donc ça, c'est plutôt la mauvaise nouvelle, parce que l'océan absorbe de la chaleur, il se réchauffe, et en surface, il s'est déjà réchauffé d'à peu près 1 degré au cours du dernier siècle. Cette absorption de chaleur conduit aussi à une modification des courants marins, elle conduit à une fonte de la banquise, en Arctique principalement, elle conduit à une augmentation du niveau des mers, qui a augmenté d'à peu près 20 cm depuis 100 ans, et elle conduit à une modification finalement de l'ensemble des paramètres du système océanique. Deuxième point, le fait que l'océan absorbe du carbone va modifier la chimie de l'océan, et en particulier son acidité. Et donc on parle de l'acidification de l'océan à cause de l'absorption de carbone par l'océan, et ça a des conséquences sur tous les écosystèmes, tous les organismes biologiques, et en particulier tous les organismes calcifiants, ceux qui fabriquent des coquilles en calcaire, les bivalves, moules, huîtres, les coraux par exemple. Alors on voit bien que l'océan est déjà en train de changer. Les climatologues sont capables d'évaluer la façon dont ça va continuer à changer au cours des prochaines décennies. On est capable de faire des scénarios. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en fonction de ces scénarios, la façon dont l'océan va changer est très différente. Donc le message plus positif, c'est qu'on a encore le choix. Dans un scénario où les émissions sont réduites, les émissions de CO2 sont réduites, l'océan va changer beaucoup moins. Et donc c'est un des objectifs majeurs de la COP, c'est d'essayer de se mettre tous d'accord, tous autour de la table, pour réduire les émissions de carbone au cours du XXIe siècle. Ça nous permettra de préserver l'océan.